envoie, tu ramènes. Même dans causerie, souvent à l'école, au travail, ramène. Non, les gens vont mesurer ce qu'ils vont te dire. On joue pas à la parole. C'est comme ça, depuis que vous ne faites pas enfant qui? Moi. Maintenant, comme toi tu es né de nouveau, tu n'es pas obligé de ramener la mauvaise parole. Déclare la bénédiction. Ça fait moins. Masse. Oui. Puisque la bénédiction renverse la malédiction. Donc quand on a déclaré, tu déclares toi aussi. C'est pourquoi quand vous allez à l'hôpital, quand le médecin peut-être est en train de dire que tu es endormi, tu ne le laisses pas terminer. Pendant qu'il est endormi, tu dis non, triose pas. Docteur, c'est pas moi. Tu touches ton ventre en même temps. Docteur, tout est bon ici. Parce que il y a des personnes, en fait, il y a des maladies, quand vous arrivez à l'hôpital, quand on dit vous acceptez, elle n'est. Non. Moi, je ne dis pas pour quelqu'un. Moi, mon grand frère est dans le corps. Il s'est inquiété. Si tu ne vas pas, on va appeler. Il dit ça n'a qu'à éclater dans mon ventre. Moi, je n'ai pas appendicite. Ça fait 11 ans. Et dit, bon, ça a éclaté où? Mais si ça a éclaté ou pas, moi, je ne sais pas. On ne m'a jamais envoyé pour laver mon ventre, en tout cas à l'hôpital. Non. On m'a dit, il y a un Nice. J'ai dit, moi-même, on doit. Quoi? Ça t'a guidé où? C'est pas moi. Non, je n'ai pas accepté. Mais nous, on a ça. Les chrétiens aiment ça. Non, ça fait rien. Il y a des paroles qui ne doivent pas tomber sur toi. Et toi-même, ta bouche ne doit pas faire sortir. Tu vois que c'est Dieu. Puis toi-même, tu fais comme si tu es fou. Puis tu parles comme si tu es dur. Tu parles comme si tout va bien. Tu annonces. Parce que ce qui va t'arriver demain là, l'argent que tu vas avoir demain, tu ne sais jamais, tu ne vois jamais. Ou bien, même quand tu investis, tu ne sais pas combien ça a donné. Souvent, tu fais tes prévisions. Ça vient plus, ça vient moins. Donc là, on est dans l'allée, nous tous. On est lancé. Donc tu prends, tu accueilles, tu prends, tu ne laisses pas. Alléluia. Alors quand tu vois toutes ces choses dans ta vie et que tu vois une succession de malheurs, maintenant tu comprends que ça là, c'est un problème de malédiction. Est-ce qu'on a bien suivi? Tu comprends qu'avec tout ça là, il y a un problème de malédiction. Comment sortir de la malédiction? La première chose, c'est d'accepter Jésus. C'est Jésus seul qui brise le pouvoir de la malédiction par sa mort et sa résurrection, par son sang versé sur la croix. La Bible dit que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est lui seul qui brise la malédiction. Donc, si tu n'es pas en Jésus, j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on est en Jésus qu'on se baptise. C'est quand on se baptise qu'on peut communier. Or, le sang du Christ change notre sang chaque fois qu'on communie. Mais si tu n'es pas en Jésus, qui va briser? C'est lui qui a annulé le document qui nous accusait. C'est pourquoi on vous demande d'accepter Jésus. On vous demande d'accepter Jésus, de donner votre vie à Jésus. Ce n'est pas pour faire effet de mode. Pas parce qu'on est rassasié, pas parce qu'on est content. Parce que c'est la clé pour briser le pouvoir de la malédiction. C'est lui qui... La Bible dit que Jean dit, il était triste. Dans le livre de l'Apocalypse, il n'y avait personne pour ouvrir le sceau. Il n'y avait personne qui pouvait ouvrir. Et il dit, j'ai entendu une voix derrière moi qui dit que celui qui brise le sceau, c'est l'agneau immolé, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un, aucun marabout. Ce sont des plaisantaires. Cette situation, tu vois, papi, tu t'en chez féticheur. C'est fake news. Il te ment, il ne peut pas. Il ne peut pas régler ça. Donnons notre vie à Jésus. Il va mettre de l'ordre. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois te repentir. Demander pardon à Dieu pour tes péchés. Demander pardon à Dieu pour tes fautes. La vie que tu as eue avant, tu offres ça au Seigneur. Tu lui demandes pardon. Tu implores sa miséricorde. Et s'il faut faire réparation, il faut faire réparation. Tous les gourmets que tu as donnés, va demander pardon. Parce qu'il y a des femmes comme des... On pense que ce sont les hommes seulement qui se foutent des femmes. Il y a des femmes qui se foutent des hommes. Il y a des hommes à qui tu as fait mal. Il y a des femmes à qui tu as fait mal.
Il ne faut pas rester là pour dire que non, c'est qu'elle sûr, moi la vie c'est un choix. Ah, c'est un choix. Non, lui aussi il a choisi de te maudire. Il y a des femmes ou des hommes qui ont des difficultés à se marier, pas parce qu'il y a un esprit quelque part. Il y a quelqu'un que vous avez blessé là. Ce n'est pas encore fini dans son cœur. Si tous les hommes, si vous avez fait pleurer une femme, allez demander pardon. Ce n'est pas fait de se jouer au dur. Tant que tu ne demandes pas pardon, il faut jeûner, il faut prier. Ça ne se brise pas. On se comprend? Ça ne se brise pas. Va demander pardon. C'est simple. Tu as demandé pardon à Dieu. Mais quelqu'un qui espérait, qui attendait quelque chose, toi tu l'as fait espérer, n'a pas été vrai. Un matin, va demander pardon. Sinon, il y a des malédictions sur ta vie. Ça ne joue pas ça. Hein? Femme comme garçon. Quand on a fait la repentance maintenant, il faut prier pour annuler l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que quand on pêche là, on a parlé du péché, quand on pêche là, dans le ciel là, c'est-à-dire qu'il y a un démon qui rédige les documents d'accusation. Mais il y a aussi un ange qui rédige un acte de condamnation. C'est pourquoi en Colossiens, on dit tous les documents qui nous accusaient. Et l'acte de condamnation, il a annulé. Il faut briser ça au nom de Jésus. Il faut annuler ça par le sang de l'agneau. Quand tu finis, la malédiction, c'est mal dit. Mais pour qu'elle puisse opérer sur ta vie, il y a un esprit qui vient animer la malédiction. Donc il crée un lien. Il faut maintenant briser le lien de la malédiction. C'est le lien de la malédiction qui fait que nous sommes placés sous la domination démoniaque de tout ce qu'on vit. Donc il faut briser le lien de la malédiction. Quand tu as fini, il a dit tout à l'heure qu'il y a un esprit qui est chargé. Parce que souvent, les gens révoquent la malédiction. Mais ils ne lisent pas. Et ils ne traitent pas l'esprit qui est chargé d'animer la malédiction. Donc, la malédiction est brisée sur ta vie, tu l'as révoquée. Mais souvent, tu as l'impression qu'elle opère toujours. Parce que l'esprit qui est chargé d'animer, il n'a pas été traité. Il n'a pas été lié. Et maintenant, quand tu as fini ça maintenant, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu pries pour que toutes tes bénédictions, toutes tes richesses qui ont été emprisonnées soient restituées au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai. Il y a des choses qui ralentissent nos vies. Il y a l'éventualité de la malédiction. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour que chacun de nous soit sauvé et soit libre de toute prison, soit libre de toute forteresse. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas du tout à négliger. Et je peux te dire que tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur. Parce que Jésus est vivant, Jésus n'a pas changé. Et s'il n'a pas changé, et s'il n'y a point d'ombre de variation en lui, c'est que toi aussi, il peut te sortir de ta situation. Et les choses vont changer dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.